présenter la structure de la séquence. Alors, c'est pas une leçon. Comme je disais, on va passer du niveau maternel au niveau troisième, seconde, sans s'en apercevoir. Donc, bien entendu, moi, je vous montre plein de petits spots comme ça. Tiens, comment on peut faire? Poum, poum, poum. Je vais passer de l'un à l'autre et on va arriver à l'Himalaya, mais c'est pas une leçon de type. Donc l'idée, c'est que ce matin, vous avez vécu vraiment les instants waouh, c'est-à-dire ces instants où même pas cap. Moi, ce que je vais faire, c'est vraiment ces instants où comment je vais amener mes élèves à cette histoire commune. Donc tout ce qui est un travail de ce qu'on va appeler les mises en disponibilité. Alors Bruno, jeudi, parlait de mise en disponibilité corporelle. Moi, je dis mise en disponibilité tout court. C'est-à-dire qu'il y a le corps, mais derrière, il y a aussi tout la mise en disponibilité aux autres et à ce qui va suivre. Donc, j'essaierai de justifier à chaque fois chacune d'elles et vous montrer ce qui s'est passé, pourquoi je l'ai mis en œuvre, vous raconter des comportements déviants si vous voulez pour qu'on analyse à chaque fois. Mais l'idée c'est que vous les viviez parce que vous allez voir qu'il y a des moments où on se dit ah ben ouais, je demande des trucs quand même à mes élèves, c'est pas si simple que ça d'un point de vue du rapport à l'autre. Donc il y a les mises en disponibilité corporelle, il y a ce qu'on appelle la mise en disponibilité aux autres parce qu'en EPS, quelle que soit la discipline que tu fais, il y a un autre. Soit il te touche, soit il s'oppose à toi, soit au contraire il est avec toi, soit il te regarde, soit il te juge. Enfin, il y a toujours cet autre. On ne peut pas faire sans lui. Donc, quels autres je vais rencontrer dans ma séance? Qu'est-ce que je vais devoir être amené à faire avec eux? Et ça, il faut que je les prépare à ça. Et ensuite, on verra qu'une mise en disponibilité, c'est aussi ce qui est, elle est toujours très spécifique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va suivre? Est-ce qu'aujourd'hui, on va manipuler? Est-ce qu'aujourd'hui, on va être dans plutôt un corps équilibré? Est-ce qu'on va devoir faire du comme? Ou au contraire, est-ce qu'on va devoir faire du différent? Je dois proposer autre chose? Et c'est tout seul. Donc, ce que je vais vous proposer, je l'ai séquencé pour qu'on vive un peu toutes les formes d'expérience. En réalité, toutes ces mises en disponibilité, on les vit lors de stages avec le CNAC, on les vit. Mais s'il y a d'autres personnes qui travaillent énormément sur ça, donc bien entendu, je vous invite à aller voir sur le site de Cécile Vigneron qui est à Lyon, qui elle parle de mise en piste. Et puis, bien sûr, le travail de Bruno, qui travaille aussi beaucoup sur les mises en dispo. Ce que je vais vous proposer, ça vient de partout. Je ne mets pas un copyright dessus. Okay. On va marcher. Écoutez bien, la consigne est la suivante. On va devoir compter. On va devoir compter combien on est. Quand j'ai dit mon chiffre, je ne peux plus en dire un autre, puisque à partir de maintenant, je serai numéro 1. Tu vois ? Donc, il faut que personne d'autre ne dise son chiffre en même temps que moi. On va essayer de pouvoir se décompter sans que personne ne parle en même temps que moi. On essaye ? Allez, quand vous voulez. 1, 2, 3, 4. Ah, on repart à 0. Bon, on reprend les... Ah ouais, mais par contre on... Ah, c'est le même. Ah non, non, c'est plus le même. Hein. 5, 6, 7. Ah, on repart à 0, j'ai entendu 2 6 en même temps. 1. Vous avez vu comment on tourne en rond? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, presque, presque. 1. Ah, oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4. Donc on essaye maintenant un peu plus simple. Quand je vais dire mon numéro, eh ben, donc je marche et elle a dit 1. Hop, moi je vais dire, je me mets derrière elle, ça veut dire je vais prendre la parole 2. Hop, quelqu'un se met derrière moi, il va prendre la parole 3, etc., etc. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Merci. Donc c'est pas facile. Cet exercice-là, qu'est-ce qu'il montre? C'est qu'on a peur du silence. Et on peut refaire le même jeu, mais maintenant au lieu de dire un chiffre, on va juste dire son prénom. D'accord? Donc je dois entendre 16 prénoms. Je ne peux pas dire mon prénom en même temps que toi, parce que comment c'est ton prénom? Laura. Donc si on entend Twig Laura, désormais tu t'appelleras Twig Laura et moi Twig Laura, alors que toi c'est Laura et moi c'est Twiggy. C'est important notre prénom, c'est ce qui nous identifie. Donc on va essayer le même jeu exactement, mais je ne peux pas dire mon prénom en même temps que quelqu'un d'autre. Action.
Yann. Twiggy. Super. Parfait. Ça marche, hein? Alors ça c'est important, hein, c'est vraiment cette peur du silence et on va voir que dans un numéro, les gamins, ils ont un peu la même difficulté, ils ont tendance à être bavards. Et ce qui est important, c'est que mon prénom, ça va donner, par exemple, si je m'appelle Marie-Héloïse, ils vont faire elle va pas prendre le temps de le dire. Or, dans la règle du jeu, on n'a pas le droit de me couper la parole. Marie-Héloïse, j'ai le temps de le placer. Hein? Et donc, Alex, c'est Alex ou Alexandre? Alexandre. Tu avais le temps de dire Alexandre, du coup. Bon, voilà, ah ouais. Donc, mais souvent, par exemple, les gamins, ils vont vraiment... Voilà, non, j'ai le temps. Et ça, c'est dans la règle du jeu. On est obligé de m'écouter. Et ça va être important dans un numéro aussi. Ce qu'on va appeler mon instant. C'est moi ce que j'appelle le mouvement prénom. Moi. C'est moi. À ce moment-là, il faut que mon prénom, on l'entende de manière intelligible. Il ne peut pas être dit en même temps qu'un autre, parce que sinon, on ne va pas m'identifier. Donc ça va être extrêmement important. On va continuer à se rencontrer un petit peu. Donc là, on va se déplacer, et puis on va marcher. Tu peux marcher, s'il te plaît? Voilà, et puis hop, à chaque fois, je vais suivre quelqu'un. Hop, hop, d'un seul coup, c'est lui que je suis. Hop. Voilà, hop, je marche. Hop, puis non, maintenant c'est un t-shirt bleu que j'ai envie de voir. Hop, puis non, maintenant c'est l'autre t-shirt bleu que je veux voir. Vous devez avoir vu tous les dos de tout le monde durant le temps de la musique, d'accord? Vous devez avoir suivi tout le monde. Alors je vais mettre une musique, c'est juste parce que sinon, très vite, ça fait secte, notre truc. Et la musique, c'est important pour être à l'aise. Allez, c'est parti. Mon Dieu, je suis suivie. Allez. Il y a des t-shirts que vous n'avez peut-être pas encore vus, vous les repérez. Maintenant, au lieu de suivre, je vais simplement entourer, voilà, contourner. Comme si je voulais faire un cercle autour de toi. Hop, je tourne autour de toi, hop, et je repars. D'accord ? Pardon, je peux pas te... Ok, on marche. Alors regardez, voilà la consigne. J'ai deux partenaires, regardez, je vais les observer et hop, j'ai une ligne qui les sépare. À chaque fois que je vais couper la ligne qui sépare ces deux personnes, je vais faire juste un tour sur moi-même. Hop, je repère deux autres personnes. Tiens, ici, j'ai une ligne. Hop, je passe, je fais juste un tour sur moi-même. Je suis en train de marcher, j'ai repéré ces deux-là. Hop, je fais un tour sur moi-même. Dès que je coupe la ligne. Alors ça peut être des gens très éloignés, hein, ne prenez pas forcément. Et vous anticipez. Vous attendez pas de recevoir la ligne. Vous allez la couper. C'est celle-là que je veux couper, c'est pas celle-là. Ok ? Allez les grands-mères là, hop hop hop, on y va. Allez, en même temps qu'on coupe la ligne et qu'on tourne, on dit son prénom. Twiggy. Twiggy. Et on marche. Là, vous avez à chaque fois suivi quelqu'un, d'accord ? C'est le quelqu'un qui vous y a emmené. Maintenant, vous allez essayer de refaire exactement retrouver les mêmes sensations, simplement vous allez suivre les hommes invisibles. C'est-à-dire, je suis en train de suivre un homme invisible, hop, j'en change, hop, j'en change. Et peut-être que je vais me retrouver dans cette fameuse situation que vous avez peut-être vécue où il te suivait, tu le suivais. Vous l'avez vécu, celle-là, hop, tu quittes. Vite, il y en avait un que tu voulais aller voir là-bas, hop, tu vas le voir.
vous allez essayer de revivre cette situation-là en vous concentrant. Mais là, c'est plus l'autre qui va décider de où vous allez, c'est ce fameux homme invisible. On essaye? Et puis même, on peut essayer de rajouter aussi ce petit tour qu'on faisait. Et puis d'un seul coup, lui, j'ai envie de le contourner. J'ai envie de couper la ligne. J'ai envie de le suivre. Et attention, maintenant c'est pour du vrai, on suit vraiment quelqu'un. Essayez de le faire sans parler. Et à nouveau la main visible. Ici, vous venez de vivre l'interdépendance. En réalité, je ne vais pas où je veux. Je vais où l'autre m'emmène. Et puis vous avez rigolé, il y en a qui se sont sentis un petit peu oppressés. Puis quand on veut tourner, pof, c'est au moment où il y a deux personnes qui arrivent. Donc du coup, on tourne un peu comme ça, alors qu'on avait prévu un très beau cercle au départ. Et puis vous êtes rencontrés. Vous avez tous suivi les uns les autres. Vous êtes tous suivis les uns les autres. Et je ne sais pas si vous avez eu cette sensation, mais quand tu le fais bien, quand tu te laisses aller par l'autre, ben vous avez à la fin, vous avez les élèves souvent à la fin, ils me disent oh, j'ai la tête qui tourne. Voilà. Et ça, c'est bien. Parce que ça te permet de... Allez, on évacue que les maths d'avant, le français d'avant, là. On lâche tout, on se laisse aller. Allez, on va continuer sur cette histoire de dépendance. Alors, comme on n'est pas nombreux, on va garder cet espace du tatami. Et puis, on va se déplacer sur ce tatami. Et quand je dis stop, on s'arrête là où on est. Et la règle du jeu est la suivante, c'est qu'on doit essayer qu'il n'y ait pas de place pour un éléphant dans notre espace là. Donc là, je peux en mettre un là, je peux en mettre un là. Bon, c'est des éléphantaux. Je peux en mettre un là et je peux en mettre un ici. Donc, comment on va s'organiser pour qu'il n'y ait pas d'espace libre? Attention, donc votre but, c'est d'occuper vraiment tout l'espace. La règle du jeu, c'est que je dois toujours être en déplacement. Voilà, super. J'ai pas le droit de m'arrêter. Pas mal du tout, ça. Attention, là, j'ai un éléphant, là. Il y a un coin où je peux mettre un éléphant. Voilà, super, top. Allez, regardez, voilà. Mettez-vous debout. Si vous faites comme ça, si vous pouvez toucher les bras de quelqu'un, c'est pas bon. Ah, là, ça se touche. Donc là, c'est un peu trop près, voilà. On réessaye, donc essayez. Vous devez, pour avoir occupé tout l'espace, il faut être sûr de ne pas pouvoir toucher quelqu'un. Prêt ? Allez, c'est parti, on réessaye. Top. C'est déplacé juste à la dernière minute. Mais c'est bien, c'est bien. Ce qui est intéressant dans cet exercice-là, si vous regardez bien, c'est que ça permet progressivement que, tu sais, les deux filles du lycée qui sont... Et puis tu sais pas, et puis alors l'autre, et tu sais, tu fais, hein, ils marchent et puis ils sont comme ça, et puis voilà. Donc ça a cassé l'histoire, ça casse ce petit duo-là. Mais pour autant, ça aide pas celui-là. Parce que lui, en vrai, il marche, et c'est les autres qui bossent pour lui. Il fait, moi où je vais, j'y vais, les autres, vous débrouillez avec moi. Et puis d'ailleurs, il te regarde un petit peu, hein, il te nargue un peu, et toi tu dis rien. Parce que tu sais que la suite, tu vas faire une suite où, comme il est sympa quand même, il joue avec toi. Donc il accepte les règles du jeu. Donc la nouvelle règle du jeu, c'est on doit se déplacer, mais désormais on va essayer à la fois d'occuper tout l'espace, mais aussi de prendre les empreintes. J'explique, tu peux marcher s'il te plaît. Hop, il est en train de marcher, voilà. Et là j'ai pris la photo quand il était ici, donc je prends son empreinte, continue à marcher. Hop, je l'ai vu ici, hop, j'ai pris son empreinte. Hop, c'est ici que je l'ai vu. Hop, je prends son empreinte. À chaque fois que je vais quelque part, c'est parce que j'ai pris l'empreinte de quelqu'un et je vais ailleurs pour aller prendre une nouvelle empreinte. Alors, on va essayer de prendre les empreintes de tout le groupe. Donc, en tout, vous devez faire au moins 16 empreintes. Vous devez essayer d'avoir pris l'empreinte de chacun. Allez, on prend les empreintes. Hein? Ah non, regarde, du moment que tu es allé là où tu voulais aller, hop, tu vas vite chercher une nouvelle trace. Voilà, je sais où je vais pas à n'importe quel endroit.
Je vais là où quelqu'un a laissé une empreinte juste avant. Donc je suis là, hop, je suis allée prendre son empreinte. Mais là, chacun va chercher un déplacement. J'explique. Alors, on peut choisir d'être très gymnique. Je fais des déplacements, pas chassés. Voilà. Ou alors, je peux choisir d'être sur des déplacements. Je me la pète grave. Je suis le mec qui se la pète. Enfin, je m'amuse. J'ai le droit de me la faire Britney Spears. J'ai le droit. C'est le seul moment où je peux. J'ai le droit. Je vais repérer. Hop, elle est en train de marcher. Je sais pas, elle est en train. Tu peux faire ça? Donc moi, je suis en Britney Spears. Hop, j'ai pris son empreinte. Quand j'ai pris son empreinte, je prends son mouvement. Et là où j'arrive, hop, je repère quelqu'un. Lui, il était en train de marcher comme ça. Hop, pour aller rejoindre son empreinte, je vais devoir choisir son déplacement. C'est-à-dire pour aller rejoindre son empreinte, je vais prendre son déplacement. Une fois que je suis à son empreinte, là, je regrette d'avoir choisi celui-là parce que je prends un nouveau déplacement. Action! Alors là, vous êtes retrouvés à faire des choses que vous n'auriez peut-être pas fait vous-même. Donc, il y a des gens un peu à l'imagination ou à oser faire beaucoup plus important que d'autres qui marchent comme ça. Mais chacun, on a dû prendre un mouvement. Puis vous avez peut-être vu ce moment-là où vous étiez, je sais pas, moi à un moment j'étais en avion là. Puis j'étais en train de faire l'avion et d'un seul coup je regarde, je veux changer. Et là j'ai un avion. Là j'ai un avion. Et là d'un seul coup il y a quelqu'un qui t'offre un truc, tu fais yes! Ouais! Et là tu le vénères sur 5 générations parce qu'il te permet de changer de direction. Parce que tant que t'as pas une autre trace possible, tu vas pas pouvoir y aller.